Nous savons tous que la ruée vers l'or consiste à creuser profondément, à la fois littéralement et financièrement. Mais que diriez-vous si je vous disais que les stars de cette émission populaire valent bien plus que vous ne le pensez? Certaines d'entre elles ont gagné beaucoup d'argent grâce à leur célébrité dans l'exploitation aurifère. Quelle est la fortune de vos acteurs préférés? Restez à l'écoute, car les chiffres vont vous surprendre. Si vous êtes un adepte de Gold Rush, commentez 1 ci-dessous et 0 sinon. Examinons donc la valeur nette de certains membres de la distribution de Gold Rush et la façon dont ils ont amassé de telles fortunes. Tony Beats. Tony Beats n'est pas seulement un personnage apprécié de Gold Rush, mais aussi une figure bien connue du secteur minier. Il est né le 15 septembre 1959 à Wittenik, aux Pays-Bas. Il a passé ses premières années en tant que propriétaire d'une ferme à Bridgeport, in Frise. La vie de Tony a radicalement changé à l'âge de 15 ans lorsque son père a été handicapé dans un accident, le laissant gérer les opérations agricoles tout en supervisant un personnel plus expérimenté. Tout au long de ce processus, Tony a développé une éthique de travail et une détermination inébranlable qui guideront ses futures entreprises. Tony et sa femme, Minnie, ont déménagé au Canada en 1980 à la recherche de meilleures opportunités. Tony a commencé à travailler dans une ferme laitière avant de passer à la construction, où il est rapidement devenu contremaître. Pendant cette période, Minnie a occupé divers emplois pour subvenir aux besoins de la famille. Tony s'est intéressé à l'exploitation aurifère après avoir étudié la ruée vers l'or du Yukon, au cours de laquelle les gens auraient fait d'énormes sommes d'argent. En 1984, il a tenté sa chance et a acheté un billet pour Whitehorse, au Yukon, afin de se lancer dans l'exploitation aurifère. Tony a continué à travailler dans la compagnie pétrolière en prévision de la saison minière qui n'avait pas encore commencé. Il a finalement vendu tout son équipement et a investi les bénéfices dans sa nouvelle entreprise minière. Tony a créé sa propre société d'extraction d'or, Tamarack Incorporated, en 1994. Depuis lors, elle a évolué pour devenir l'un des noms les plus connus du secteur. Tony a développé son entreprise et augmenté sa part de marché dans le secteur minier en acquérant Paradise Hills et Tamarack Mines. Cependant, le chemin de Tony vers le succès n'a pas été facile. Les personnes qui travaillent directement dans le secteur de l'extraction de l'or doivent endurer de longues heures de travail, des conditions météorologiques difficiles et une gestion financière méticuleuse. Malgré ces obstacles, Tony les a surmontés et a réussi grâce à sa détermination et à ses compétences en leadership. Tony Beats a rejoint le casting de Gold Rush lors de la 2e saison et a toujours joué un rôle clé depuis lors. Il est l'un des favoris des fans et contribue de manière essentielle au succès de l'émission grâce à son expertise, son éthique de travail et ses capacités de leadership. Tony est devenu l'un des mineurs les plus connus et les plus prospères de Gold Rush après avoir rejoint l'émission. Sa société minière et l'émission lui rapportent la majorité de sa fortune estimée à 15 millions de dollars. Tony Beats a vécu de nombreuses expériences fantastiques au fil des ans, en particulier en 2018. À la fin de la saison 8, ses efforts de mineur avaient permis de produire plus de 3611 d'or à Eureka Creek pour l'année. Cette vaste collection est estimée à plus de 370 000 $. Cela démontre les compétences et l'efficacité de Tony dans le secteur de l'extraction de l'or, où il a obtenu à plusieurs reprises des résultats considérables. Sa victoire en 2018, qui a mis en évidence sa capacité à persévérer dans un environnement difficile et concurrentiel, a renforcé son statut de figure majeure du secteur minier. Le succès de Tony a fait de lui une personnalité bien connue dans le secteur minier et un favori des observateurs. Il n'a plus qu'une chose à faire, travailler. Il poursuit ses rêves tout en prenant des risques calculés. Parker Schnabel. Parker Schnabel, la 2e personne la plus riche de Gold Rush, était un jeune chercheur d'or dans les contrées sauvages du Yukon qui est devenu l'un des hommes d'affaires les plus prospères et les plus appréciés de la région. Son parcours, qui lui a valu un énorme succès et beaucoup d'argent, est marqué par une détermination inébranlable, une intelligence stratégique et un lien profond avec la Terre. Le 22 juillet 1994, Roger et Nancy Schnabel ont accueilli Parker dans le monde à Haines, en Alaska.
Il a été initié à l'exploitation aurifère dès son plus jeune âge, alors qu'il travaillait dans les mines de son grand-père à Porcupine Creek, en Alaska. Parker a été poussé à faire carrière dans l'exploitation aurifère par son grand-père, John Schnabel, plus connu sous le nom de Big John. Parker a fondé sa propre entreprise d'extraction d'or en 2010, à l'âge de 16 ans. Il a commencé à creuser avec quelques membres d'équipage après avoir trouvé un client à Porcupine Creek. Parker s'est rapidement imposé comme un mineur talentueux et compétent, même à un jeune âge, en localisant et en extrayant de l'or dans des endroits jusque-là inconnus. Ses réalisations n'ont pas échappé à tout le monde. En 2012, les producteurs de la série de télé-réalité Gold Rush de Discovery Channel l'ont contacté et lui ont demandé de participer. Parker a rapidement gagné en popularité et est devenu l'une des célébrités les plus populaires de la série, ce qui a permis à celle-ci d'attirer l'attention internationale. Parker est un homme d'affaires prospère en plus de sa carrière dans la ruée vers l'or. Il a fondé plusieurs entreprises, dont une entreprise textile, une entreprise de joaillerie et une entreprise minière. Ses parents l'ont encouragé à poursuivre ses rêves et sa famille a toujours soutenu son activité d'extraction d'or. Le grand-père de Parker, John Schnabel, est décédé en 2016, à l'âge de 92 ans. Bien que bouleversé par cette perte, Parker était déterminé à perpétuer l'héritage de son grand-père. Il a développé une deuxième mine dans le territoire du Yukon et a continué à exploiter la mine de Porcupine Creek. Il a amassé une fortune de 10 millions de dollars grâce à ses entreprises commerciales et à ses réalisations pendant la ruée vers l'or. En plus de gagner beaucoup d'argent dans les mines d'or et au Yukon, sa principale source de revenus était son rôle dans Gold Rush, pour lequel il aurait été payé 100 000 dollars par épisode, soit plus de 2 millions de dollars à un moment donné. Outre son travail dans les mines d'or, Parker est un fervent défenseur de la protection de l'environnement. Il s'engage pour la protection de l'environnement et plaide en faveur d'une exploitation minière éthique de l'or. Il soutient activement la communauté du Yukon en faisant du bénévolat et en faisant des dons à plusieurs organisations caritatives et locales. Parker possède plusieurs maisons, dont une au Yukon et une autre près de Haines, en Alaska. Sa maison de 145 mètres carrés à Haines comprend 3 chambres et 2 salles de bain et est située sur un grand terrain avec une vue imprenable. Il vit dans un cottage simple mais attrayant près de sa mine d'or préférée dans le territoire du Yukon. Parker possède diverses propriétés en plus de ses maisons, notamment un établissement de l'entreprise à Haines, en Alaska, et des locations de vacances dans le territoire du Yukon. Parker a pu rétablir sa richesse grâce à ses actifs immobiliers après avoir démontré son expertise financière. L'impressionnante collection de voitures de Parker Schnabel reflète son amour de l'aventure et son appréciation des véhicules de haute qualité. Son véhicule préféré est le Ford Raptor, un robuste 4x4 tout-terrain idéal pour explorer les paysages sauvages du Yukon. Parker affiche son style unique en conduisant un Raptor rouge avec des inscriptions rouges. Il possède également un Mercedes-Benz G-Wagon, un SUV haut de gamme réputé pour sa durabilité et sa fiabilité. Ce véhicule témoigne de sa passion pour les voitures de haute qualité et s'accorde parfaitement avec son style de vie en plein air. Parker possède également une Jeep Wrangler, un véhicule tout-terrain populaire auprès des chercheurs d'or en raison de sa durabilité et de sa polyvalence. Grâce à sa voiture, Parker peut facilement se déplacer sur les terrains accidentés du Yukon. Il possède également un Chevrolet Silverado équipé de pneus tout-terrain et de kits de levage uniques. Les camions sont essentiels aux activités d'extraction d'or de Parker, car ils lui permettent de transporter du matériel et de traverser le terrain périlleux du Yukon. Ils viennent également compléter son parc de véhicules performants. Parker utilise une flotte de camions et de machines lourdes pour ses activités d'extraction d'or, en plus de ses propres voitures. La prospérité économique de Parker dépend de ses véhicules, qui lui permettent d'extraire l'or de manière efficace et rentable. Parker n'est pas seulement un mineur d'or prospère, mais aussi un écrivain talentueux. Il a écrit 2 livres instructifs sur son parcours vers le succès. Le premier livre de Parker, Golden Dreams, Chasing Gold, Finding My Fortune in the Yukon, raconte son parcours
d'adolescent mineur d'or en Alaska à milliardaire au Yukon. Il y raconte également en détail ses expériences dans le domaine de l'or. Audacious Gold, How I Turned Passion into Profit, est son deuxième livre et offre un regard intérieur sur l'industrie minière aurifère. Parker partage ses idées sur la façon de réussir dans ce secteur, notamment comment gérer une équipe, faire les bons paris et surmonter les obstacles. Les deux livres ont été salués pour leur précision et leur compréhension du secteur de l'extraction aurifère, ce qui en fait une ressource précieuse pour quiconque s'intéresse au domaine ou cherche à comprendre le parcours de Parker Schnabel vers le succès. Parker est également un grand voyageur qui aime découvrir les merveilles du monde et s'imprégner de différentes cultures. Il a visité de nombreux pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Guyane, et publie régulièrement des récits de ses aventures sur les réseaux sociaux. Ses admirateurs apprécient les paysages et les films étonnants qu'il a capturés à l'étranger. Parker est également un randonneur passionné qui aime passer du temps en plein air et explorer les montagnes près de chez lui. À Haines, en Alaska, il a documenté ses aventures de voyage sur les réseaux sociaux et visité certains des endroits les plus beaux et les plus reculés du monde. Les paysages qu'il découvre le long de son parcours fascinent ses admirateurs. La fortune de Parker provient de diverses sources, notamment de son activité immobilière, de l'exploitation aurifère et de ses intérêts personnels. Il possède également une impressionnante collection d'or de serpents et de bijoux de luxe qu'il expose fréquemment en public. Il collectionne également divers objets liés au territoire du Yukon et à l'exploitation aurifère, tels que des photographies anciennes, des documents historiques et des équipements miniers spéciaux. Todd Hoffman. Todd Hoffman a charmé les fans de l'émission de télé-réalité immensément célèbre Gold Rush de Discovery Channel pendant 8 saisons en tant que moteur d'un groupe de mineurs motivés dans des voyages audacieux à la recherche d'or dans certains des endroits les plus uniques et les plus dangereux. Todd Hoffman a été influencé par l'implication de son père dans l'industrie aurifère. Il a commencé un périple qui l'a finalement conduit à découvrir des millions de dollars d'or après l'avoir trouvé à plusieurs reprises. Lui et toute sa famille quittèrent le spectacle. La quête de Hoffman pour devenir un mineur connu fut loin d'être facile. Malheureusement, son premier employeur, une compagnie aérienne de l'Oregon où il vivait, Fit-Faylit, Imperturbable, il trouva une nouvelle voie qui le mènerait, entre autres, à l'exploitation minière et à la série Gold Rush, dans laquelle il voyagea dans des régions isolées comme l'Alaska, à la recherche de fortune et de reconnaissance. Son emploi pendant la ruée vers l'or a posé de nombreux problèmes. Hoffman a dû faire face à toutes sortes de difficultés, des problèmes d'équipage aux dysfonctionnements mécaniques. Cependant, sa détermination inébranlable et ses compétences en leadership lui ont permis d'aller de l'avant. Et cela a fini par porter ses fruits lorsque d'importants gisements d'or ont été découverts, jetant ainsi les bases de sa future réussite financière. Hoffman a continué à s'impliquer dans diverses entreprises depuis la ruée vers l'or, notamment dans la musique et son propre podcast. Malgré son succès en dehors du secteur minier, Hoffman trouve toujours la quête de l'or passionnante, comme en témoigne son dernier tweet, qui révèle qu'il a participé à une nouvelle émission de télé-réalité sur l'exploitation minière, Redemption Gold, mais pas avec Discovery. Hoffman a certainement surpassé tout le monde en termes de richesse nette. La célébrité a une valeur nette impressionnante de 7 millions de dollars. L'immense fortune de Hoffman démontre son succès à la télévision et dans la vie réelle, comme en témoignent les tonnes d'or que ces mineurs ont extraites. Même après avoir donné une partie des dividendes à ses coéquipiers, les gains de la découverte d'or permettront certainement à Hoffman de mener une vie décente. Parker Schnabel, avec 10 millions de dollars en poche, s'est emparé des talons de Hoffman, terminant 3e du tournoi. Bien qu'Hoffman soit devenu moins connu ces dernières années, il est resté très occupé. Entre-temps, il est souvent en déplacement en raison de sa carrière musicale réussie et de la production de Redemption Gold. Son héritage dans les industries du divertissement et de l'exploitation minière est aussi solide que l'or grâce à son engagement inébranlable et à son travail acharné. Fred Hurt. Fred Hurt, un dirigeant minier bien connu, est né à Minnow, dans le Dakota du Nord,
le 10 juillet 1943. Dans les années 1960, il a commencé sa carrière en tant que plongeur commercial, travaillant sur des projets miniers, de sauvetage sous-marin et de démolition. Cette première expérience lui a donné une base solide à partir de laquelle il a pu recueillir une multitude d'informations. Après avoir pris sa retraite de la plongée, Hurt a dirigé une entreprise de construction rentable pendant 25 ans. Mais, finalement, l'exploitation minière est devenue sa passion et il s'est mis en quête d'une nouvelle opportunité dans le secteur de l'extraction de l'or. Malgré les énormes défis auxquels il a dû faire face en Alaska, où il s'est fait un nom dans l'industrie minière, Hurt a fini par triompher. Sa connaissance approfondie de l'industrie est le fruit de sa vaste expérience dans les domaines de l'exploitation minière, de la construction et de la plongée. Grâce à ses expériences, il a su surmonter efficacement les difficultés et mettre en œuvre des concepts innovants dans ses activités minières. Hurt a gagné en popularité grâce à sa participation à l'émission de télé-réalité Gold Rush de Discovery Channel. Il a rejoint le casting de la première saison et est depuis devenu un personnage important, gagnant le cœur et l'esprit des téléspectateurs grâce à son enthousiasme et à ses connaissances en matière d'exploitation minière. Hurt est devenu un membre important du casting au fil de la série et a commencé à prendre des décisions importantes, comme l'achat de la concession de Porcupine Creek. Grâce à cette action, il a acquis une certaine notoriété dans le milieu de l'exploitation aurifère, démontrant ainsi son engagement envers l'industrie. En plus de son rôle dans Gold Rush, Hurt est apparu dans une série de programmes dérivés qui décrivent ses aventures minières avec son fils Dustin Hurt. Gold Rush, Whitewater et Gold Rush All That Glitters ne sont que quelques-unes des émissions dérivées qui ont permis aux téléspectateurs de voir l'équipe, père-fils, s'attaquer à des opérations minières de plus en plus difficiles et réussir de manière unique tout en surmontant de nouveaux obstacles. Tout au long de ses apparitions dans Gold Rush et ses dérivés, les téléspectateurs ont été intrigués par les efforts inlassables de Hurt, son enthousiasme sans faille et son amour intense pour l'exploitation minière. L'émission a documenté ses expériences dans ses émissions, offrant aux téléspectateurs un aperçu précieux et divertissant du monde difficile et fascinant de l'extraction de l'or. Selon les estimations, Hurt a gagné environ 22 000 $ pour chaque épisode de Gold Rush. En plus de diriger une équipe minière prospère, il tirait profit de son entreprise de construction, ce qui augmentait sa richesse globale. Sa valeur nette actuelle, qui est le résultat de son travail acharné et de sa persévérance, est d'environ 6 millions de dollars. Cependant, l'exploitation aurifère présentait son propre lot de risques et d'obstacles. La persévérance et les capacités de Hurt ont toutefois été largement récompensées. Il était manifestement aisé grâce aux revenus qu'il tirait de la ruée vers l'or et de ses activités minières. La vie personnelle de Hurt comprend 3 mariages et 4 enfants. Il adorait sa famille et trouvait son épanouissement et sa satisfaction dans leurs encouragements et leur dévouement. On se souvient encore de la mort de Hurt le 11 juillet 2023, à l'âge de 80 ans, dans un hommage émouvant. Discovery Channel et ses co-stars ont reconnu son influence dans le secteur du divertissement ainsi que ses contributions à l'industrie minière. Fred Hurt, souvent appelé Dakota Fred, a eu un impact considérable sur l'industrie minière grâce à ses expériences et à son expertise présentée dans l'émission de télé-réalité Gold Rush et ses programmes dérivés. Le voyage de Hurt, qui s'est concentré sur les activités d'extraction de l'or en Alaska et dans d'autres endroits difficiles, a mis en lumière les dangers et les avantages de la prospection minière. Les activités minières de Hurt ont servi d'exemple à d'autres mineurs et à des fans pour apprécier les conditions difficiles requises pour extraire l'or de régions éloignées. L'objectif fondamental de cette recherche était de montrer comment les connaissances théoriques peuvent être appliquées efficacement et comment une approche pratique permet de se concentrer sur les aspects techniques et physiques du processus d'extraction minière. Hurt a également eu un impact significatif sur l'industrie du divertissement. Le public a trouvé ses performances dans Gold Rush et ses spin-offs fascinantes car elles lui permettent d'observer les réalités de l'extraction de l'or. La popularité et l'affection des téléspectateurs pour Fred Hurt sont dues à son parcours,
ses défis et ses succès. L'impact de Fred Hurt sur les industries du divertissement et de l'exploitation minière se fait encore sentir aujourd'hui. Sa passion, sa compétence et son enthousiasme pour l'exploitation minière continuent de motiver une nouvelle génération de mineurs et de passionnés. Ses réalisations seront appréciées et reconnues pendant de nombreuses années. Rick Ness. Rick Ness, qui est bien connu pour ses rôles dans l'émission, est un autre membre important de la distribution. Avec une valeur nette estimée à 3 millions de dollars d'ici 2023, il s'est imposé comme une figure de proue de l'industrie de l'extraction de l'or. Son succès est le fruit de sa persévérance, de sa diligence et de sa passion pour l'extraction de l'or. Rick Ness est né dans le Michigan le 5 mars 1941 et a développé une solide éthique de travail alors qu'il travaillait pour l'entreprise de construction de son père dès son plus jeune âge. Les compétences en mécanique qu'il a acquises à cette époque lui seront extrêmement utiles dans sa future carrière. Rick voulait devenir footballeur professionnel après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, mais il a dû y renoncer en raison d'une blessure à la tête. Après cet échec, Rick a déménagé à Milwaukee et s'est impliqué dans la scène musicale locale. Il a perfectionné ses talents musicaux en parcourant le monde et en rejoignant l'ensemble de cordes. 357 en tant que bassiste. C'est à cette époque que Rick rencontre Parker Schnabel, ce qui change le cours de sa vie. Lorsque Rick rejoint le casting de Gold Rush dans la saison 3, il se lance dans l'exploitation aurifère. Rick commence comme opérateur sur le camion de transport de Rush et sur l'excavatrice. Mais Parker Schnabel reconnaît son engagement et son travail acharné et le promeut au poste de contremaître. Rick fait preuve de ses compétences en leadership et de son expertise dans l'industrie. De l'exploitation aurifère en tant que contremaître pour l'exploitation d'Indian River. Mais lorsque Rick commet une erreur coûteuse qui fait perdre à Parker 50 000 $ de revenus, sa quête de la ruée vers l'or prend une nouvelle tournure. Rick prend un risque dans la saison 9, en organisant sa propre équipe minière, car il est déterminé à faire les choses correctement. Rick bat le record de la série pour le plus d'or extrait par un directeur de mine au cours de sa première année, démontrant que sa décision était véritablement révolutionnaire. Il était dangereux de créer sa propre exploitation minière, mais cela en valait la peine. Il voulait prouver sa valeur et sa capacité à exceller dans ce secteur. Rick a ensuite connu un succès incroyable avec son propre groupe, dépassant les attentes et laissant un impact indélébile sur Gold Rush. Son ascension illustre sa persévérance, sa détermination et sa capacité à s'adapter à des circonstances changeantes. Malgré les nombreux défis et échecs qu'ils ont rencontrés ensemble, ils ont maintenu leur détermination à réussir. Rick a guidé son équipe à travers des opérations minières difficiles en utilisant ses connaissances et ses talents de leader, ce qui a permis d'obtenir d'importants rendements aurifères et de confirmer leur position en tant qu'équipe minière puissante. Rick et son équipe ont acquis une renommée auprès des fans de Gold Rush et de la communauté minière grâce à leur succès inattendu. Leurs réalisations ont ouvert la voie à de nouvelles opportunités et partenariats, tout en consolidant la position de Rick dans l'industrie minière aurifère. En termes de revenus, les activités minières de Rick représentent environ 40% de sa valeur nette, les revenus de Gold Rush représentant plus de 60%. Rick a établi une base financière solide qui se développera au fil du temps en diversifiant ses sources de revenus. Dave Tureen. Le prochain individu sur notre liste est Dave Tureen, une figure bien connue de l'industrie minière, né le 29 avril 1969 dans l'Oregon, aux États-Unis. L'enfance de Tureen, qui a une forte lignée minière et un intérêt pour l'exploitation minière parce que son père possédait une carrière, l'a préparé à ses futures activités dans le secteur. Malgré son exposition précoce à l'exploitation minière, Tureen a décidé de faire des études universitaires et d'étudier le génie civil. Au cours de ses études de premier cycle, il a acquis des connaissances et des compétences précieuses en matière de principes et de procédures d'ingénierie qui l'aideront dans sa future carrière. Après avoir obtenu son diplôme, Tureen a dû prendre la difficile décision de rejoindre la société minière de sa famille ou de poursuivre une carrière dans l'ingénierie traditionnelle. Il a finalement choisi la seconde option en raison de l'attrait de l'industrie minière. Les apparitions de Tureen dans les médias,
notamment dans la célèbre série de télé-réalité Gold Rush, l'ont rendu célèbre auprès des futurs mineurs. Il a gagné le respect et les éloges pour sa maîtrise des machines lourdes et sa connaissance approfondie de l'industrie, ce qui en fait une source d'inspiration pour ceux qui espèrent travailler dans ce domaine. Au-delà de son personnage à l'écran, l'enthousiasme de Dave Turin pour l'exploitation minière a permis de mieux faire connaître l'importance de ce secteur et son rôle majeur dans la société. Dave Turin a contribué à faire connaître et à faire respecter le secteur minier en mettant en avant son travail, son engagement et ses avantages, contribuant ainsi à son expansion et à son attractivité. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Dave Turin a pris une décision importante pour sa carrière. Il a rejoint l'entreprise minière familiale. Cette décision a eu un impact important sur sa carrière, car elle lui a permis d'acquérir une expérience et des informations inestimables sur l'industrie minière. Mais lorsque Dave Turin a rejoint l'équipe de Gold Rush, une émission de télé-réalité célèbre pour ses aventures palpitantes dans les mines d'or, son parcours professionnel a radicalement changé. Dave Turin a rapidement conquis les fans de Gold Rush, qui lui ont donné le surnom affectueux de Dozer Dave. Son image de favori des fans a été scellée lorsqu'il a impressionné les spectateurs du monde entier par sa capacité à utiliser des machines lourdes et son dévouement sans faille à son travail. Turing a démontré bien plus que ses prouesses minières pendant Gold Rush. Elles l'ont également aidé à gagner en popularité dans le monde de la télé-réalité. Sa soudaine notoriété a entraîné la création de sa propre série dérivée, Gold Rush Dave Turin's Lost Mine. Dans cette série, il poursuit sa recherche d'or, captivant les spectateurs par sa nature amicale et son enthousiasme pour l'exploitation minière. Les revenus de Turin provenant de l'émission de télé-réalité sont sa principale source de réussite financière. Selon les estimations, il gagne 50 000 $ par épisode, ce qui s'additionne rapidement sur plusieurs saisons. Le revenu annuel de Turin devrait avoisiner le million de dollars si l'on tient compte de ses nombreux intérêts commerciaux, ce qui témoigne de la viabilité de ses entreprises. Turin a une valeur nette de 2 millions de dollars, ce qui démontre son succès à l'écran et en dehors. Même s'il n'est peut-être pas aussi riche que ses anciens co-stars de Gold Rush, Tony Beats et Parker Schnabel, la présence et l'impact de Turin sur l'industrie sont indéniables. La présence de Turin sur les réseaux sociaux est un élément important de son engagement auprès de ses followers. Il favorise un sentiment de communauté au sein de son public en fournissant des détails sur ses activités minières et sa vie personnelle à ses plus de 16 000 followers Instagram. On ne sait rien des projets futurs de Turin. Mais, étant donné sa passion pour l'exploitation minière et la télé-réalité, il semble qu'il continuera dans cette voie, offrant aux téléspectateurs davantage d'occasions de suivre ses aventures et ses découvertes. Fred Lewis, surtout connu pour son rôle dans la série de télé-réalité Gold Rush, est le prochain Rishi de notre liste. Il a fait forte impression lorsqu'il a rejoint l'équipe d'exploitation minière de Parker Schnabel. Fred est né dans le Maine, aux États-Unis, le 24 novembre 1977, dans une famille de militaires. Pendant son service en tant que médecin des forces spéciales dans l'armée américaine, il s'est rendu en Corée et en Irak, en Afrique et en Afghanistan, enseignant le coréen à ses camarades soldats et leur apportant un soutien médical. La carrière militaire de Fred a été interrompue lorsqu'il a été touché par un tir de sniper après 14 ans de service. Après avoir quitté l'armée en 2011, Fred a poursuivi ses études en obtenant une maîtrise en éducation et en explorant la conception de sites web. Avant de rejoindre Gold Rush, Fred a brièvement travaillé dans l'agriculture. Il a ensuite enseigné la biologie et l'histoire dans des lycées et collèges, et a été entraîneur de lutte et de volleyball. Lorsque Fred a rejoint l'émission American Ninja Warrior, il s'est entraîné dur aux côtés d'autres militaires à la retraite, marquant ainsi sa première incursion dans la télé-réalité. Avant de faire ses débuts dans la saison 11, il a rejoint Parker dans Gold Rush. Au départ, Parker Schnabel a engagé Fred Lewis en tant que membre de l'équipe de sécurité et médecin pour son expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cependant, lorsque Parker et son contremaître, Rick Ness, n'ont pas réussi à s'entendre, Rick a quitté l'équipe et Fred l'a remplacé. Pour démontrer ses talents de leader et sa fiabilité au sein de l'organisation de Parker,
Fred a réuni un groupe d'anciens militaires blessés sur le champ de bataille. Les membres de l'équipe de Gold Rush gagnent souvent entre 10 000 et 25 000 $ par épisode. Freddie Dodge. Freddie Dodge est un mineur professionnel, prospecteur et personnalité de la télé-réalité bien connue qui a eu un impact significatif sur l'industrie de l'extraction de l'or. Vous le reconnaîtrez peut-être dans Gold Rush. La carrière réussie de Freddie et ses multiples entreprises commerciales ont contribué à sa valeur nette estimée à 1 million de dollars en 2023. En démontrant ses compétences et ses talents dans le domaine minier dans l'émission populaire Gold Rush, il a acquis une reconnaissance pour son expertise dans le domaine de l'or et s'est imposé comme un membre respecté de la communauté minière. Freddie Eugene Dodge, né le 30 décembre 1966 dans le Colorado, aux États-Unis, s'est intéressé à l'exploitation minière dès son plus jeune âge. Freddie a commencé à travailler dans les mines à l'âge de 9 ans, près de Fairplay Claim, sa famille. En particulier son frère aîné Derek, star de la télé-réalité et mineur, a eu une influence sur lui. Les frères Dodge ont une relation étroite et ont travaillé ensemble sur un certain nombre de projets, dont Gold Rush. Freddie Dodge est devenu un membre régulier de la distribution dans la 3e saison de Gold Rush, après avoir fait forte impression dans les premières et 2e saisons. Il a été surnommé le « gourou de l'or » en raison de son expertise, de son expérience et de ses capacités dans le domaine minier. En plus de démontrer son incroyable talent, la participation de Freddie à Gold Rush a considérablement amélioré ses revenus. En raison de son rôle important dans l'émission, il est devenu un nom familier parmi les fans. La méthode innovante d'extraction de l'or de Freddie Dodge est l'une de ses réalisations les plus importantes pour l'industrie minière. La conception et la construction innovante de son équipement le distinguent des autres mineurs. Ces méthodes augmentent l'efficacité du processus de séparation en isolant les particulés d'or des matériaux environnants en utilisant la gravité et le débit d'eau. Il utilise également des dispositifs de vibration finement calibrés pour améliorer la séparation de l'or des autres matériaux et augmenter la pureté et la valeur du produit fini. Outre son succès dans Gold Rush, Freddie Dodge a participé à plusieurs autres projets liés à l'exploitation minière. Il est le propriétaire de Dodge Construction, une société minière réputée et jouissant d'une excellente réputation. Freddie utilise des équipements de pointe et de nouvelles approches dans son entreprise pour accroître la productivité et l'efficacité. De plus, Freddie a lancé une ligne de vêtements et de merchandising dans le cadre de ses activités hors écran. Les fans peuvent désormais montrer leur soutien à Freddie et à son expertise minière en achetant ses vêtements, qui portent sa signature et son emblème. Outre sa passion pour l'exploitation minière, il est motivé par l'envie de faire une différence positive dans le monde. Il soutient activement un certain nombre d'organisations caritatives et de groupes, dédiés à la protection de l'environnement et au bien-être des communautés minières. Les activités de Freddie pour aider les communautés minières et protéger l'environnement montrent son engagement à donner en retour. Il travaille à la conservation des ressources naturelles et des habitats, car il reconnaît l'importance des pratiques minières durables. Depuis ses humbles origines près de la concession de Fairplay jusqu'à sa brillante carrière dans la ruée vers l'or, Freddie s'est imposé comme une personnalité et une autorité renommée dans le domaine de l'extraction de l'or. Outre sa réussite financière, ses méthodes innovantes, ses entreprises et ses activités caritatives ont contribué à la croissance générale et au progrès de l'industrie minière. Jack Hoffman. Jack Hoffman, qui a été le père et le partenaire commercial de Todd Hoffman, est la prochaine personne à l'ordre du jour. Jack Hoffman a grandement contribué à l'industrie de la télé-réalité ainsi qu'à l'industrie de l'extraction de l'or. Après avoir pris sa retraite de l'industrie de la construction, Hoffman, qui est né à Portland, dans l'Oregon, le 16 juillet 1947, a repris sa carrière de chercheur d'or. Afin de poursuivre leur objectif commun de devenir riches, Hoffman et son fils, Todd Hoffman, ont déménagé en Alaska. Ce déménagement a été motivé par l'attrait de l'exploitation aurifère, qui a inspiré Hoffman à se lancer dans une nouvelle aventure. En plus de marquer le début de leurs intérêts miniers,
Ce choix a été essentiel pour jeter les bases de leur succès final à la télévision. Les activités minières des Hoffman ont d'abord été présentées dans Gold Rush, qui a rapidement gagné en popularité. En tant que père de la famille Hoffman, Jack a apporté une mine de connaissances et d'expérience à l'émission, ce qui a été grandement apprécié et admiré par le public. Pendant Gold Rush, Jack a connu de nombreuses difficultés, notamment les températures extrêmes qui régnaient en Alaska et des problèmes avec ses machines. Sa ténacité et sa détermination, en revanche, n'ont jamais faibli, et il a marqué non seulement les téléspectateurs, mais aussi ses mineurs. La découverte d'une importante quantité d'or par l'équipe Hoffman au cours de la deuxième saison de Gold Rush est considéré comme l'un des événements les plus marquants de la carrière de Jack dans le secteur minier. Cette découverte, surnommée le Glory Hole, a marqué un tournant important dans l'histoire de l'émission et a consolidé leur position dans le secteur de l'extraction de l'or. Hoffman doit son succès à son engagement sans faille et à sa détermination inébranlable face aux difficultés inhérentes au secteur minier. Grâce à son dévouement et à ses efforts, on estime qu'il possède une fortune d'1 million de dollars. Dans le domaine de la télé-réalité et de l'industrie minière aurifère, l'impact de Jack Hoffman ne fait aucun doute. Un grand nombre de personnes ont été motivées à réaliser leurs aspirations et à ne jamais abandonner grâce à sa personnalité audacieuse et ses valeurs familiales fortes. Voilà, ces stars de la ruée vers l'or gagnent bien plus que de l'or. Quel membre de la distribution vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous aimez découvrir des fortunes cachées, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour en savoir plus.